Bonjour et bienvenue dans cette vidéo d'Attila. Aujourd'hui, je vous présente l'arbalète Killer Instinct Fanatix. Alors, c'est un modèle qui tire des traits à la vitesse de 415 fps pour une puissance de 195 livres. C'est un modèle qui se situe entre la Temprix et la Logix. Il y a trois gammes, Temprix, Fanatix et Logix en haut. Et j'ai hâte de vous présenter cette arbalète. On va faire l'assemblage, l'armement, désarmement, tir. Cette vidéo est chapitrée. N'hésitez pas à passer au moment qui vous intéresse le plus. On commence déjà par déballer l'arbalète pour voir tout ce qui se cache à l'intérieur de ce carton. Alors, comme je l'ai dit pour les deux autres vidéos, j'apprécie le fait que l'arbalète soit bien attachée dans son carton. Alors ici, j'ai juste ouvert le carton une première fois pour jeter un coup d'œil dedans, donc c'est pour ça que je sais déjà ce qu'il y a. La crosse est démontée, il va falloir assembler la crosse. Ils ont voulu certainement faire un carton pas trop long, pas trop grand. Et en fait, tout est attaché ici par des riselants partout. C'est bien protégé avec de la bulle sur les poulies, tout ça. Donc ça, c'est très appréciable. Ils ont pris soin chez Killer Instinct de bien protéger l'arbalète. On a donc le sachet d'accessoires. Là, on voit tout de suite ici qu'on a une poignée rouge qui va servir à visser les deux vis frontales. On a le bandoir manuel, l'étrier. On a la lunette de visée ici. Alors ça, je vais la sortir un petit peu mieux après, la déballer. Hop, ça c'est pour la garantie. Et on a l'arbalète qui est pareil, ficelée dans son truc. Donc là, je vais tout déballer, mettre à propre sur la table et je vous reprends dans une seconde. Et voilà, nous avons tout présenté ici sur la table proprement. Donc vous avez le corps de l'arbalète qui est en deux morceaux, parce que comme je le disais, la crosse n'est pas assemblée. Il va falloir l'assembler, mais vous allez voir qu'il y a trois vis, c'est très facile. On a ici l'avant de l'arbalète avec tout son système de câbles montés et tout ça. Vous avez la lunette de visée ici, vous avez le bandoir, trois flèches, on a installé les points dessus mais c'est dans un petit sachet, le support de carquois, le carquois, la glissière de câbles, ça c'est un accessoire qui est très important à ne surtout pas oublier, c'est lui qui va séparer les câbles, éviter qu'ils se frottent et qu'ils s'abîment prématurément. Vous avez l'étrier ici, tout le système de vis, de clé à laine et la clé à laine rouge qui va servir à monter les vis frontales sur l'arbalète. Donc on va pouvoir maintenant enchaîner sur le montage de l'arbalète. Pour commencer, on va faire la crosse. Alors, la crosse est très simple, on la prend, on la présente directement en place. Il n'y a rien de plus simple. On prend sa vis. Alors, il y a trois vis qui vont pour la crosse. Il y en a deux petites avec fileté et une plus grande avec une tête bombée. C'est la bombée qui va dessous. Donc, on va commencer par mettre celle-ci. Alors, surtout, alignez bien les vis. Il ne faut pas que ça force. Ce ne sont pas des grosses vis. Il faut bien les aligner. Si vous n'alignez pas bien, vous allez forcer dessus, vous risquez de les abîmer inutilement. Donc là, on la présente. On ne la serre pas à fond. On va voir ce que ça va donner après sur le montage. Là, je prends la petite clé à laine qui est fournie avec, les petites vis à tête fraisée. Voilà, je mets un dernier coup de serrage ici pour être sûr que ce soit bien vissé. Voilà. Et là, c'est bon. Donc maintenant que cette étape est faite, on va pouvoir passer à l'assemblage de l'avant de l'arbalète. Je prends donc ma glissière de câble. On a deux petites goulottes dedans, il y en a une qui est plus profonde que l'autre. Donc quand on la met dans le bon sens, c'est-à-dire le plat vers le haut, la goulotte la plus profonde va être pour le câble qui est le plus haut, celui qui passe au-dessus. Je la présente comme ceci. Voilà. Et là, on va tenir l'arbalète. Alors on va faire passer la glissière de câble sous le rail, à l'intérieur du rail, et la corde par-dessus. On réaligne le tout et on présente l'avant de l'arbalète. Une fois que ça c'est fait, on va pouvoir commencer à présenter les deux grandes vis de serrage. Donc je les positionne ici et on n'a plus qu'à visser. Donc maintenant on va passer en accéléré parce que c'est un petit peu plus long. Voilà. Alors on les serre, mais ça ne sert à rien de les serrer trop fort. On va d'abord mettre celle d'en bas, parce qu'on en a une troisième ici, et c'est la dernière vis, celle qui est un peu plus courte. Donc on la présente. Voilà, elle commence à se visser. Et on termine le serrage comme ça. On serre, mais pas trop fort, comme d'habitude. Tant que l'arbalète est sur le dos, on va en profiter pour monter l'étrier. Donc pour ça, vous avez ici des petites clés à laine. Ah, c'est pas celle-là, c'est celle-là, voilà. Veillez bien à prendre les bonnes clés à laine. Si vous en prenez une qui est trop petite, elle risque de tourner dedans et vous risquez d'abîmer votre vis et du coup de la rendre moins pratique à utiliser. Il faudra certainement après la remplacer et c'est un petit peu plus compliqué à trouver. Alors ici, voilà, je positionne mon étrier et bien mis, pas de problème. Je reprends la clé à laine, c'était celle-là.
Alors faites bien attention, vous avez des encoches et en fait on fait passer l'encoche et on va revisser la vis à l'intérieur de l'encoche. Donc on vérifie que c'est bien mis dedans, voilà. Voilà, je serre bien, je vérifie qu'il est bien fixé, il n'y a pas de problème. Ça c'est bon, on va pouvoir passer du coup à l'assemblage du support de carquois. Alors support de carquois, je l'ai déjà fait sur un autre modèle d'arbalète Killer Instinct. Donc là on sait déjà qu'on va pouvoir commencer à le présenter comme ça. On passe l'arbalète sur le dos. Alors je le mets de ce côté-là parce que je veux que quand je tienne l'arbalète, que le carquois soit de ce côté-là, parce que moi je suis déjà sur le côté gauche de l'arbalète, je ne veux pas qu'il me dérange, donc on le met de ce côté-là. Donc je présente comme ça. Hop, voilà, je le mets ici sur le dos. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir mettre en fait les écrous ici, les faire passer à l'intérieur. Donc maintenant, je sais comment il va. Je présente mes écrous, voilà. Je viens faire glisser sur le rail. On a les deux grandes vis ici. Donc ce que vous allez faire, c'est placer votre doigt sur l'écrou pour pas qu'il bouge de son logement. Et on vient faire passer la vis par l'autre côté. Hop, je ne suis pas dedans. Voilà, là ça a commencé à visser. Je fais pareil avec la deuxième vis. Voilà, maintenant que c'est pris, je vais pouvoir terminer de visser par ce côté-là. Voilà, là c'est fixé, ça ne bougera plus. Maintenant, on va pouvoir mettre le carquois en place. Donc il vient par ce côté-là. Hop, voilà, on le verrouille et on passe l'arbalète sur le ventre. Tant qu'on y est, on peut enlever ce petit autocollant qui contient un QR code. Alors bon, là il y a un petit peu de résidu de colle, donc n'hésitez pas à l'enlever avec du dissolvant à vernis à ongles par exemple. Ce petit autocollant va vous emmener directement sur le site de Killer Instinct où vous allez retrouver un tuto vidéo en américain et la partie enregistrement pour enregistrer votre arbalète, puisque cette arbalète dispose d'un numéro de série que vous allez pouvoir voir directement ici à l'intérieur de la branche et il faut enregistrer ce numéro de série pour pouvoir faire valoir votre garantie sur votre arbalète. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à monter la lunette de visée. Alors, cette lunette de visée, c'est le modèle Lumix de chez Killer Instinct. C'est une lunette 4x32. Donc, le 4, c'est le grossissement, 32, c'est le diamètre de l'optique. Et c'est une lunette du coup qui est facile à utiliser, agréable. Elle est assez grosse en ouverture. Un 32, c'est agréable, c'est très lumineux. Et en plus, vous avez une fonctionnalité Red Dot, puisque vous avez 5 niveaux de luminosité et 2 couleurs différentes. Donc, il faut dévisser un petit peu ça. Les vis de réglage, en général, vont toujours vers la droite et la fonction Red Dot à gauche. Donc, on ne peut pas trop se tromper. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil dans la lunette pour vous assurer qu'elle est montée du bon côté. Voilà, je la mets bien à la place sur le rail. Voilà, je vérifie qu'elle est bien montée, elle est bien montée, et je peux maintenant dire que l'arbalète est terminée d'assembler. On va pouvoir passer à l'armement et au tir. Alors avant de tirer, je vais commencer par parler un petit peu de l'arbalète parce que comme je le disais tout à l'heure en début de vidéo, elle se situe entre le modèle Temprix et le modèle Logix. Sa vitesse de 415 fps, c'est quand même assez impressionnant, c'est important, on est bien au-dessus des 400 fps qui servent généralement à tirer jusqu'à 70-80 mètres, voire jusqu'à 100 mètres pour les modèles les plus précis. C'est très efficace du coup pour la chasse dans les pays où c'est autorisé parce qu'en fait, si on peut tirer précisément à 80 mètres, ça veut dire qu'à 30-40 mètres, la distance de chasse normale, et ben du coup c'est très précis. Et cette arbalète, eh bien, on voit un peu comment elle est conçue. On voit que c'est un système de poulies inversées. Alors pas des branches inversées, mais des poulies inversées parce qu'en fait, la corde ne passe pas derrière les poulies, mais devant. Ça nous permet tout simplement en fait, de rallonger la longueur de course à ce qu'ils appellent le power stroke. C'est la distance entre le moment où la corde est accrochée dans le boîtier détente et le moment où elle libère le trait. Et bien, plus cette distance est longue et plus la vitesse sera transmise au trait sera rapide. Et là, on voit qu'on a une arbalète qui reste donc assez compacte. Elle n'est pas exceptionnellement grande et pourtant, elle atteint du 415 fps.
FPS. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donne au tir. Et puis en plus, elle est bien équipée, hein, comme tous les autres modèles de la nouvelle gamme Killer Instinct. On a des amortisseurs de branches, on a des bons amortisseurs de cordes. Sur les deux autres modèles, on a un très bon amorti, il y a 0 vibration, donc je pense que ça va être pareil sur celle-là. Ici, on a la crosse carrément qu'on peut rallonger, la lunette avec fonctionnalité Red Dot. Comme les deux autres, on retrouve aussi une brosse en mousse. C'est mieux que les brosses en métal, les ressorts de rétention en métal, parce que ça fait une languette et si jamais on l'utilise mal, on peut passer la corde par-dessus, le tordre et l'habiller. Là, vous ne pouvez pas vous rater là-dessus sur l'armement, c'est beaucoup plus pratique. Donc, on va pouvoir passer maintenant à l'armement. On va commencer par prendre le bandoir manuel. Alors, je le sors comme ça. Hop, voilà. Je prends le système de crochet et ce que je vais faire, c'est que je vais passer mon doigt au milieu, tirer comme ça. Je vais passer par l'arrière de l'arbalète et je viens prendre directement sur la corde. Alors, deux choses d'abord avant de poursuivre. La première, c'est que ma corde doit passer ici par la petite goulotte qui est ici à l'arrière, directement sur la crosse. D'ailleurs, on voit que le fabricant a pris la peine de noter avec un petit autocollant rouge que vous pourrez retirer après pour vous dire attention, la corde d'un moment ne va pas passer là, elle doit bien passer ici. Donc ça, vous faites attention à ça. Ça, c'est le premier détail. Et le deuxième, c'est que la corde n'a pas été ajustée en longueur. Le modèle Logix a une corde qui est parfaitement de la taille. En fait, vous voyez ici, si on tire le petit bout de ficelle, on peut l'ajuster. Le top, c'est quand les poignées remontent ici directement au poulie. Là, c'est le plus ajusté parce que moins c'est ajusté et plus vous allez devoir tirer loin. Donc, si vous n'êtes pas une personne qui est très grande, eh bien, il vaut mieux ajuster du coup la corde pour éviter de faire des efforts démesurés pour armer l'arbalète. Moi, je vais la laisser comme ça parce que ça ne va pas me déranger. Mais voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Ici, pour info, je fais 1m80. Donc, si jamais vous faites 1m80, vous savez que ça ne vous dérange pas. Je passe maintenant au pied pour l'armement. Je positionne donc mon pied dans l'étrier, je tiens bien les poignets ici, je fais attention à ce que l'arbalète soit bien sur la position rouge, c'est-à-dire pas en sécurité, on est bien en mode fire. Je vérifie que tout est OK ici et je n'ai plus qu'à tirer en arrière ici, voilà. J'ai armé, je repousse en avant, il a un peu sauté au moment où je l'ai enlevé, mais c'est pas trop grave, voilà. L'arbalète est armée, on n'a plus qu'à positionner un trait dedans. Alors vous voyez, j'ai mis le trait avec la plume rouge vers le rail, c'est la plume coque. Ça nous permet de reconnaître quelle plume va dans le rail parce que ça aligne en fait l'encoche du trait avec la corde. Une fois que tout est OK, il n'y a plus qu'à enlever la sécurité, la mettre en position de tir et tirer. Voilà, alors sympa, franchement, exactement comme les deux autres, pas de surprise. Un modèle qui est puissant, parce que 415 FPS, ça renvoie quand même sur 195 livres. C'est puissant, on sent un petit impact, mais c'est vachement bien amorti par les amortisseurs de cordes et les amortisseurs de branches. Donc on n'a pas de vibration, c'est un tir qui est très agréable, malgré la puissance de l'arbalète. Maintenant qu'on a vu l'armement et le tir, on va voir le désarmement. C'est super important parce que vous ne devez jamais tirer à vide avec votre arc ou votre arbalète. L'énergie de la corde remonterait jusqu'aux branches ou aux poulies et c'est destructeur pour la corde, les poulies et même les branches. Ça pourrait aussi être dangereux. Donc ne faites jamais ça. Si jamais vous avez armé votre arbalète, il faut la désarmer en sécurité. Le mieux c'est de tirer un trait, mais si vous ne pouvez pas tirer un trait pour désarmer, eh bien je vais vous montrer la méthode. Alors pour commencer, on va armer l'arbalète. Donc là, je repositionne comme tout à l'heure mes crochets. Là, je repasse bien par l'arrière comme tout à l'heure. Voilà. Je renlève ça complètement. Et je m'aperçois que je ne peux pas tirer avec mon arbalète pour X ou Y raison. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va positionner un trait sur le rail. Hop, alors vous avez vu, je fais toujours attention, mes doigts, j'évite de mettre mes doigts là sur le passage à la corde. C'est un triangle qui est très dangereux là entre les poulies machin. Si jamais la corde partait pour X ou Y raison et que mes doigts sont sur le chemin, ça serait très dangereux, très douloureux. Donc j'enlève la sécurité, j'enlève mon trait et je fais bien attention à ne pas mettre mon doigt sur la queue détente. Si jamais j'appuyais là, je ferai un tir à vide. Donc ne faites surtout pas ça. On va repositionner notre arbalète au sol et on va remettre le bandoir comme si on venait d'armer l'arbalète. Alors hop là, je vais la caler comme ça. Donc on passe ici par l'arrière. Voilà. Alors il faut bien faire passer la corde de l'arbalète directement dans le crochet en plastique. Voilà. Là je suis bon, elle est bien passée là. Voilà, elle est bien passée des deux côtés. Voilà, je tire dessus comme si je venais d'armer l'arbalète en fait. Donc là, il n'est pas forcément à plat sur le rail.
mais ça va se raligner avec la puissance. J'ai plus qu'à appuyer sur la queue de détente et je raccompagne en douceur, en avant. C'est OK, je viens de désarmer mon arbalète en toute sécurité. Concernant la chasse à l'arbalète, je vous rappelle que c'est interdit en France, mais c'est autorisé dans certains pays comme l'Espagne, le Canada, les USA. Donc n'hésitez pas à vous renseigner directement dans votre pays. Pour le transport de votre arbalète, je vous rappelle aussi qu'il faut qu'elle soit rendue inutilisable dans l'immédiat. Donc soit c'est une arbalète facile à démonter, ce qui n'est pas forcément le cas ici puisqu'il y a 2 vis qui prennent du temps, plus une troisième. Voilà. Donc le plus simple sur ce modèle d'arbalète, c'est quand même d'utiliser un verrou de pontet, ça vaut moins de 20 €. Vous venez l'installer directement dessus, ça c'est top. Vous rangez l'arbalète dans sa housse et là vous êtes au top niveau légalité pour la transporter si vous avez bien sûr un motif légitime comme par exemple vous rendre sur votre terrain de tir. Et bien sûr, je vous rappelle qu'il faut être majeur pour pouvoir acheter une arbalète. Niveau entretien, c'est très facile puisque vous avez un petit tube de cire qui est fourni avec cette arbalète. C'est comme un petit stick pour les lèvres, hein. Vous vissez dessus, ça fait sortir un peu de cire. Et avec ce stick, eh bien, vous allez passer un coup sur le rail comme ça, un petit peu sur la corde. Sur la corde, vous allez utiliser vos doigts pour faire pénétrer la cire dans la corde pour qu'elle reste bien souple. Et sur le rail, vous allez l'étaler un petit peu sur le long. N'en mettez pas trop, ça ne sert à rien. Une fine pellicule va juste suffire à ce que la corde glisse sur le rail, qu'elle ne s'échauffe pas dessus, qu'elle ne s'abîme pas prématurément. Si jamais le tranche-fil commence à s'abîmer ici, ça veut dire qu'il est temps de remplacer votre corde. J'espère que cette vidéo vous a plu, elle touche maintenant à sa fin. En tout cas, moi, j'y ai pris du plaisir parce que je trouve que les arbalètes Killer Instinct sont de très bons modèles d'arbalètes. Ça a toujours été une marque qui était assez sympa, mais comme je disais dans une autre vidéo, je trouve qu'il y a un petit truc en plus depuis quelques temps et cette nouvelle gamme d'arbalètes avec la Temprix, Logix, Fanatics, eh bien, il y a un petit truc en plus, elles sont encore plus faciles à utiliser qu'avant, elles sont bien équipées. Là, ce modèle-là, comme je le disais, c'est le milieu de gamme, donc c'est ce qui va retrouver le meilleur truc, c'est-à-dire c'est pas le modèle le plus puissant, donc elle reste accessible aux gens, je veux dire financièrement et niveau utilisation, et elle dispose quand même de bons accessoires, hein, comme la lunette avec le red dot, tous les amortisseurs et tout ça, ça fait que c'est une arbalète qui est très agréable à utiliser et facile. Je vous invite maintenant à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos qui vont sortir, et si jamais vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à les poster dans la section commentaires. Je vous remercie et je vous dis à bientôt chez Attila.